Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la revente de votre or. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 8 pièges à éviter pour bien vendre votre or. Vous pourriez effectivement prendre ce qui traîne dans vos tiroirs et vous rendre dans le premier comptoir de votre ville, mais ce serait une énorme erreur. Vous allez vite le comprendre, tous les comptoirs ne se valent pas. Évitez rigoureusement ces 8 pièges et je peux vous garantir que vous allez gagner des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'euros. Piège numéro 1 quand on vend son or, ne pas comparer les prix. Et oui, je le rappelle à chaque fois, mais si toutes les sociétés de rachat d'or se basent sur le même cours de l'or pour fixer la valeur métal de vos bijoux, pièces et lingots, elles ne prélèvent pas toutes les mêmes frais et les différences de prix sont parfois très importantes. Et on parle quand même de votre porte-monnaie et de votre pouvoir d'achat. Et ça m'exaspère beaucoup. Certaines sociétés vont profiter du fait que vous ne connaissez absolument pas la valeur métal de votre or. Comme le cours de l'or est élevé, à chaque fois c'est la même chose. Vous allez être agréablement surprise, vous allez dire que vous ne vous attendiez pas à avoir autant d'argent sans penser un seul instant que vous pourriez avoir bien mieux ailleurs. Et d'ailleurs, pour vous aider, nous avons développé une page web que vous trouverez dans la description et sur laquelle nous avons mis les prix de rachat de référence en France pour les bijoux, pièces et lingots. Les cours de l'or sont mis à jour toutes les 5 minutes et sont directement reliés au cours de l'or de Londres, la référence mondiale. Et je me permets d'insister, ne vendez jamais votre or à un cours inférieur à ceux indiqués dans la page web. Et d'ailleurs, sur cette page web, vous trouverez les cours de rachat sous la forme d'un simulateur, ce qui vous permettra d'obtenir une estimation nette de suite. Le piège numéro 2 quand on vend de l'or, c'est d'éviter les sociétés itinérantes qui rachètent votre or dans les bars ou les restaurants. Je pense que vous voyez très bien les sociétés dont je parle, ce sont celles qui distribuent des flyers dans votre boîte aux lettres, vous annonçant que nous serons là le week-end prochain au bar PMU du coin pour acheter votre or. Alors eux, ce sont sans doute les pires, et je pèse mes mots, et ils utilisent en plus une vieille ficelle que je vais vous expliquer un peu après. Et là, vous allez me demander pourquoi je vous dis tout ça. Écoutez, c'est très simple. La première raison, c'est que ce genre de société a beaucoup de frais de fonctionnement. On parle ici d'une armée de commerciaux qui se déplacent partout en France. Il faut leur payer l'essence, il faut leur payer l'hôtel, et en plus, il faut reverser une commission au bar ou au restaurant, c'est-à-dire là où ils rachètent votre or. Et vous l'avez compris, tous ces frais se répercutent sur votre facture de rachat. Et en général, ce sont des sociétés qui ne durent pas très longtemps, quelques années, le temps de profiter d'un max de clients. Et pour terminer, ils se déplacent très souvent dans des petites villes, là où il n'y a pas de concurrence, et c'est donc là qu'ils peuvent proposer les prix de rachat les plus bas. Piège numéro 3 quand vous revendez votre or, évitez les chaînes nationales. Évidemment, vous l'avez compris, je ne peux pas citer les noms dans cette vidéo, mais je parle ici des sociétés qui ont des dizaines, voire même des centaines de magasins à travers la France. La raison est la même que pour les sociétés itinérantes, un réseau d'agences, c'est très cher à entretenir. Les collaborateurs, les directeurs de zone, les comptables, les ressources humaines, la communication, plus vous avez de magasins, plus cela engendre de recrutement et plus cela engendre de charges. Et encore une fois, vous avez compris, c'est vous qui paierez à la fin. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, étant dans le secteur depuis 15 ans, je peux vous confirmer une chose. En général, ils sont très rentables dans les petites villes, là où il n'y a pas de concurrence, parce que justement, ils peuvent racheter l'or très bas, et ils sont beaucoup moins rentables dans les grandes villes, là où il y a plus de concurrence. Piège numéro 4 quand vous vendez votre or, évitez les sociétés qui n'affichent pas clairement leur prix de rachat en agence ou en ligne. C'est bien évidemment une règle de base, allez vers les sociétés qui sont transparentes avec vous et qui vous donneront leur prix de rachat en ligne, en agence ou par téléphone. Si ces sociétés n'affichent pas clairement leur prix de rachat, vous pouvez être sûr qu'ils vont vous faire une proposition à la tête du client et que si vous avez 5 personnes en salle d'attente, les 5 personnes auront 5 propositions de rachat différentes. Piège numéro 5, évitez les sociétés qui vous offrent via un bon 20 euros, 50 euros, voire 100 euros supplémentaires sur le rachat de vos bijoux, pièces et lingots. Les sociétés nationales ou les sociétés itinérantes utilisent souvent la même ficelle. En général, ils distribuent des flyers où ils font des offres promotionnelles en expliquant qu'ils vont vous offrir 20 euros, 50 euros, voire 100 euros si vous venez vendre chez eux. Vous l'avez compris, c'est une manière d'appâter le chaland, mais en réalité, c'est pas forcément intéressant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Prenons un exemple précis. Nous avons une société A qui est une société en ligne et qui rachète l'or 18 carats à 40 euros par exemple. Prenons maintenant une société B qui est une société itinérante ou une grande chaîne nationale qui va racheter votre or à 30 euros du gramme, mais qui va vouloir vous offrir 100 euros supplémentaires. Si vous avez 20 grammes, la société A va donc vous proposer 20 grammes x 40 euros, donc 800 euros, quand la société B, qui vous propose 30 euros, va donc vous proposer 600 euros, plus un bonus de 100 euros, mais ça fera toujours 700 euros. Vous avez compris la ficelle dont je parle, c'est vous faire penser que vous aurez plus d'argent chez eux, alors que ce n'est pas le cas, puisque tout repose sur le prix de rachat de base. Piège numéro 6 quand vous revendez votre or, évitez les sociétés qui ne pèsent pas vos bijoux, pièces et lingots devant vous. Et oui, c'est très grossier, et pourtant ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. La réglementation oblige les sociétés de rachat à peser les bijoux devant vous sur une balance homologuée, c'est-à-dire certifiée tous les ans par les douanes. Vous devez trouver sur la balance une vignette verte poinçonnée en cours de validité. D'autre part, la balance doit afficher 2 chiffres après la virgule, c'est-à-dire qu'elle doit être précise au centième de gramme près, non pas au dixième de gramme près ou au gramme près, mais au centième de gramme près. C'est très important. Donc on évite les sociétés dont la balance est derrière le collaborateur ou dans une pièce à côté. Évidemment, vous devez voir précisément quel est le poids de votre or, puisque cela a un impact non négligeable sur la valeur de rachat finale. Piège numéro 7 quand on revend son or, évitez les sociétés qui sont des marchands de tapis. Et oui, malheureusement, il existe pas mal de sociétés de rachat
qui vont marchander avec vous pour espérer remporter la mise. On entend par là des sociétés qui seraient potentiellement moins intéressantes au départ en termes de prix de rachat, mais qui, voyant que vous ne vendez pas, vont tenter de remonter leur proposition de rachat jusqu'à ce que vous acceptiez et que vous repartiez avec votre chèque. Vous l'avez compris, une société de rachat qui vous fait une première proposition qui ne vous convient pas et qui augmente son offre de manière substantielle, il faut absolument fuir ce genre de pratique illégale et même déloyale pour les autres comptoirs qui, eux, jouent le jeu et indiquent clairement leur prix de rachat. Et comme on dit souvent, quand le respect n'est pas là, on quitte la table. Et enfin, 8e et dernier piège quand on revend son or, évitez les sociétés qui proposent leur achat en espèces. Et oui, si vous ne le saviez pas, les paiements en espèces ou cash sont prohibés depuis 2008 et seuls les paiements par chèque ou par virement bancaire sont autorisés. L'idée est d'assurer la traçabilité de la transaction et de remonter jusqu'au vendeur en cas de recel. On parle ici bien évidemment de limiter la revente d'or acquis de manière illégale. Et bien évidemment, si une société de rachat vous propose un paiement en espèces, vous pouvez être sûr que la transaction ne sera pas enregistrée et que vous ne serez pas protégé en cas de litige. En conclusion, et vous l'avez compris, si vous souhaitez revendre votre or de la bonne manière et au meilleur prix, vous devez absolument éviter les 8 pièges que je vous ai cités plus haut. Et comme d'habitude, je vous invite vraiment à privilégier les rachats d'or en ligne. En général, ces sociétés proposent des prix plus compétitifs puisqu'elles ont beaucoup moins de charges. Et autre avantage notable, vous pouvez organiser la revente de votre or depuis chez vous, puisque vous avez simplement à commander un kit qui arrive directement chez vous. Vous glissez vos objets dedans, ce sont en général des kits très sécurisés, plus sécurisés que les moyens de livraison qui existent en France, et vous avez simplement à vous rendre au bureau de poste le plus proche de chez vous. Cela vous évite les nombreux appels ou les nombreux déplacements dans les comptoirs pour comparer, avec souvent des prix de rachat qui seront inférieurs à ceux des prix en ligne. J'espère vraiment que vous avez pu trouver des questions à vos réponses dans cet épisode. Je tenais vraiment à vous partager les 8 pièges quand vous revendez de l'or, car évidemment vous pouvez perdre énormément d'argent si vous tombez dedans. À titre personnel, j'étais évidemment très heureux de vous faire cette vidéo parce que d'une part, ça me permet de vous faire plonger dans les coulisses du secteur du rachat d'or et d'autre part parce que nous avons développé un service de rachat à distance, le kit postal Lingor, qui nous a permis depuis 2010 de reverser près de 5 millions d'euros en plus par rapport à un comptoir classique. Je vous ai pas menti, passer par une société de rachat en ligne est généralement beaucoup plus intéressant qu'un comptoir physique. Et je le rappelle encore une fois parce que c'est très important, ne vendez jamais vos bijoux, pièces et lingots en dessous des cours de rachat indiqués sur la page web que je vous ai mis juste en bas avec les cours de rachat de référence. Je veux tout simplement que vous puissiez obtenir le meilleur prix possible pour votre or. Je le répète encore une fois, ne vendez jamais en dessous des cours de rachat indiqués sur la page web. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à l'aimer et le commenter et je serai ravi d'échanger avec vous en commentaire. Et n'oubliez pas, réfléchissez bien avant de vendre votre or et surtout comparez. Je vous dis donc à très vite dans un prochain épisode.